La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Christian Macarion à 7h42 sur Radio Classique. Bonjour Christian. Bonjour David. Emmanuel Macron a commencé hier une visite officielle de 3 jours à Bombay, puis à New Delhi. C'est son 4e déplacement en Inde depuis 2018 avec à la clé un énorme contrat portant sur l'acquisition de 114 Rafale. Alors faut-il parler d'une lune de miel entre la France et l'Inde ? En tout cas, l'annonce d'un contrat historique de 114 avions Rafale que l'Inde va acheter au groupe Dassault est franchement bienvenue dans le marasme actuel. 114 Rafale, ça représente une somme totale de 30 milliards d'euros et c'est le prolongement logique de la vente de 36 Rafale à l'armée de l'air et de 26 à la marine indienne depuis 2016. Selon certaines sources, l'Inde a même demandé à la France de lui fournir 31 Rafale marines supplémentaires. C'est quoi un Rafale marine ? Alors, bien. C'est la version qui peut notamment se poser sur les porte-avions. D'accord, c'est pas le même modèle. Non, et c'est pas le même train d'atterrissage, c'est pas le même poids, c'est pas le même résistance des matériaux, etc. Enfin, c'est un vrai boulot dans lequel les Français sont passés experts. Alors, en tout, si cet autre contrat dont je viens de parler se confirme, 145 nouveaux Rafale viendraient donc s'ajouter aux 62 appareils déjà vendus. Au total, depuis une petite dizaine d'années, cela représenterait une flotte de 207 Rafale vendus à l'Inde, pays le plus peuplé du monde. Et ça n'est pas le seul contrat. Non, d'autres contacts ont été noués dans l'espoir d'une moisson encore plus grande. Le commerce bilatéral avec l'Inde se chiffre aujourd'hui à 15 milliards d'euros et il reste franchement encore beaucoup de potentiel inexploité. Emmanuel Macron a emmené avec lui les PDG d'EDF, de Schneider Electric, de CMA CGM, Safran, Naval Group, ainsi que les patrons de start-up de l'intelligence artificielle tels qu'Owkin et H. 2026 est l'année franco-indienne de l'innovation et de la plateforme numérique du réseau franco-indien de l'innovation. Macron et son homologue Narendra Modi inaugurent aussi à distance depuis Bombay une chaîne d'assemblage d'hélicoptères Airbus H125 construite à Bangalore. L'Inde, donc, est en passe de devenir la 4e économie mondiale et elle représente un axe majeur de diversification pour les entreprises françaises qui mesurent aujourd'hui combien les débouchés américains et chinois deviennent franchement problématiques. Alors au-delà du business, n'y a-t-il pas un axe stratégique déterminant dans ce pivotement vers l'Inde et le point international qu'elle représente ? Tout à fait, David. La visite d'Emmanuel Macron fait suite à celle du chancelier allemand Friedrich Merz et au duo exécutif de l'Union européenne Antonio Costa et Ursula von der Leyen. Ce duo de l'Europe a conclu le 27 janvier dernier l'accord de libre-échange de tous les accords, je cite. Il s'agit d'un accord avec l'Inde absolument fondamental, destiné à contourner et à compenser la fièvre protectionniste que l'administration Trump s'évertue à imposer aux Européens. Car l'Inde et l'Europe ont désormais des intérêts supérieurs tout à fait communs, à savoir l'autonomie stratégique vis-à-vis des États-Unis et de la Chine. Depuis qu'il a lancé sa guerre tarifaire, Donald Trump fait subir à l'Inde une pression inédite, alors même que c'est un pays qui était clairement en bons termes avec les États-Unis dans le cadre de sa doctrine dite du multi-alignement. Or, c'est à coup de sanctions assez dures que l'Amérique veut forcer New Delhi à cesser, par exemple, ses achats de pétrole russe. De quoi rendre Narendra Modi, déçu par l'Amérique, obligé de se détourner de la Russie, nettement plus attentif à l'alternative européenne. Comme quoi, David, l'Europe et donc la France ont encore des cartes à jouer. Et pour mémoire, vous citez ce contrat de 114 Rafale qui représente 30 milliards d'euros. Par comparaison, les exportations françaises vers les États-Unis en 2024, c'était pas si loin des 30 milliards d'euros puisque c'était 48,5 milliards
d'euros. Donc l'Inde est un partenaire est devenu un partenaire essentiel, comme vous l'avez brillamment souligné. À demain, cher Christian. Il est 7h47. À suivre le journal imprévisible. Le révérend Jackson vient de mourir, figure du Parti démocrate et de la lutte pour les droits civiques. Marc Bourreau vous explique la place à part du pasteur dans la société américaine, des pasteurs dans la société